Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, filmé par la petite Osmo Pocket qui, vous voyez, bouge. Quand je bouge, je comprends pas comment elle marche. Je vais arrêter le truc comme ça. J'arrive pas à vraiment bien utiliser cet outil, mais c'est pas très important. Aujourd'hui, on va parler business, on va parler de plein de choses. Secret de la croissance, pourquoi les entrepreneurs travaillent juste parce qu'ils s'ennuient, comment vivre sa vie. Quand je fais des breathwork, tout va mieux dans ma vie. Dieu m'a donné ça, donc il faut que je l'exploite, les breathwork. La vraie manifestation, c'est agir comme si ça allait vraiment arriver. Je vais vous donner le shift que j'ai compris un peu sur ce truc, même si je suis pas trop dans les trucs spirituels, là, comme ça, bizarre. Euh, Ma vie n'est plus assez aspirante pour créer du contenu. Je dois y remédier. Et je fais pas mal de closing en ce moment. J'ai compris 2, 3 trucs. Voilà. On va parler de tout ça. J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Le Multipreneur sur les réseaux sociaux, Noé dans le vrai monde physique. Et je suis investisseur. C'est comme ça que je me présente maintenant. J'investis dans des boîtes, mon temps, mon énergie, pourquoi pas de l'argent s'il faut aussi, mais plus souvent mon, mon cerveau en fait, au service d'une entreprise contre des pourcentages de ce qu'elle peut générer. C'est le plan du moment. Avant, j'avais une boîte qui s'appelait Entrepreneur de Château. On avait 34 chambres pour permettre à des entrepreneurs de vivre ensemble dans le sud de la France. Et je suis dans une des maisons, d'ailleurs, qu'on avait avant, qui du coup n'est plus exploitée par ma boîte. On n'a plus qu'une maison, c'est mon associé qui la gère. Et, euh, et je suis ici, là, je suis à Nîmes, mais je vais bouger, j'ai besoin de lockout. Ces dernières semaines, j'ai pas mal travaillé, mais au final, j'ai pas tant de choses que ça à faire. Ça sert plus à rien de s'enfermer. C'est vrai qu'en septembre, je me suis enfermé avec mon pote Antonin et on a beaucoup bossé. Et franchement, c'était très utile. Et je pense que le lock-in et tout, c'est bien, genre max, je vais dire 2 semaines, peut-être 3 semaines, un mois grand max, quand tu sais exactement ce que tu as à faire et que tu as envie de le faire. Et c'était le cas au début. Et là, bah, j'ai plus trop envie. Du coup, là, il va falloir que je bouge. Parce que là, je viens de passer presque 3 semaines ici. Presque un mois, ouais. 3 semaines que je suis ici. Attendez, je mets en mode avion le téléphone. Et c'est cool. En vrai, c'est super cool. Il y a d'autres entrepreneurs, etc. Là, on est dimanche matin. Ils dorment, en fait. Donc, il y en a qui viennent de se réveiller. Vous allez voir des gens passer, tout ça. Je suis dans le salon. Anyway, voilà un petit peu. Et ouais, j'ai eu envie de bouger naturellement. Je suis allé hier, on est allé à Aix avec Antonin. On a passé une bonne après-midi. C'était sympa. On a mangé avec Matt Case, que je salue. YouTubeur français numéro 1 en développement personnel. Putain, il était venu sur un de mes séminaires à l'époque. Il faisait des reels et tout sur Insta. Et puis après, bam. Après le séminaire, je crois, il s'est lancé sur YouTube. Il a fait que ça pendant un an, lock-in sur un seul truc. Là, c'est vraiment lock-in. Faire que YouTube, il a 110, 100, 120 000 abonnés. Genre, c'est dingue. Bref, voilà un petit peu. Je ne vais pas épiloguer plus sur ma vie, les business. Donc, je travaille sur Diane AI, application pour les étudiants en médecine. On les aide à mieux réviser en fait, réviser plus facilement. Ils prennent en photo leurs cours dans l'app. Ça fait des fiches de révision, des quiz, des flashcards, c'est utile. Très bien, là ça se développe, ça avance tranquillement en rythme de croisière, je vais voir comment je peux faire pour accélérer tout ça. Mais je crois qu'aussi c'est normal que ça se développe à cette vitesse. Après il faudrait voir quand même pour du contenu vraiment viral, etc. Faut que, voilà, j'ai ça comme quête. Je travaille avec Loïc sur Starter Imo. Loïc il a un compte Instagram que vous avez peut-être déjà vu passer, il fait des travaux pour rénover un immeuble en ce moment, etc. Il a déjà acheté de l'immobilier assez jeune, il a 23 ans. Et en fait, bah, il a créé une formation et du coup, on en a fait un accompagnement. De base, il voulait juste vendre ça, il m'avait un petit peu consulté. Moi, je lui ai dit non, bah, viens, on fait un accompagnement plus high ticket où on accompagne vraiment les gens parce que les formations, les gens achètent, ok, c'est moins cher, mais c'est pas ça souvent qui te fait acheter le bien, tu vois. Enfin, genre, c'est pas ça qui te fait aller au bout. Alors qu'un accompagnement, tu payes plus cher, hein, c'est une étiquette, 3, 4, 5 000 euros. Mais par contre, tu as un taux de résultats de quasi 100%. Après, ça dépend ce que tu vends. Mais là, pour l'immobilier, nous, de toute façon, on a une garantie, on les accompagne jusqu'au bout. Donc voilà, je m'occupe un peu de toute la partie. Là, cette semaine, j'ai écrit une VSL, fait une petite séquence mail, un peu de marketing à droite à gauche. Et pour bien comprendre la cible, je prends les appels de vente. Du coup, ça faisait longtemps. Mais là, je suis en mode appel de vente à la dure, tu vois. Genre, tu prends des calls, ça te lâche je dois y réfléchir. C'est bien, genre. Faut pas lâcher, tu vois. Et c'est challengeant les appels de vente, hein. Quoi qu'il arrive, parce que même quand moi j'en ai pris beaucoup à l'époque, là ça faisait un moment que je n'ai pas repris, je me remets dans le jus, j'ai une bonne trame, j'ai refait ma trame, je suis ma trame. Et c'est plaisant, hein. C'est très important de suivre une trame, putain. Ouais.
Je sais pas s'il y en a qui font autrement, mais c'est primordial en fait, genre pour faire passer la personne par certaines étapes. Euh, Vraiment là, j'ai une checklist, genre je veux qu'au début, la personne, elle ressente ça. Ensuite, je veux qu'elle soit comme ça, qu'elle dise ça, qu'elle pense ça, qu'elle me dise de elle-même qu'elle a besoin de ça. Et bam, 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 bam. Et après, je pitch. Et en fait, s'il n'y a pas toutes les cases qui sont un peu cochées, alors la trame, au bout d'un moment, je m'en détache un peu. Enfin, c'est pas les mot par mot, mais c'est les étapes par lesquelles je dois passer que j'essaye de vraiment de tenir. Et c'est comme ça que tu peux t'améliorer, en fait. C'est comme si tu traques. Enfin, tout ce qui est améliorable doit être traqué, parce que sinon, tu n'as pas de data. Donc, en fait, là, pour savoir si c'est bien tes appels de vente ou pas, bah, il faut que tu traques déjà le taux de conversion, donc taux de closing, mais il faut surtout que tu respectes le même ordre, parce que sinon, tu ne peux pas améliorer ce taux. Si tu continues à parler à chaque fois au hasard, c'est comme si à chaque fois tu recommençais pratiquement de zéro. Tu vois, c'est juste à l'intuition, ça ne marche pas. Donc, donc ouais, super cool. Super cool. Deux étapes très importantes que j'essaye dans ce moment de m'améliorer. Je pense que pour s'améliorer en vente aussi, c'est bien parce que avec les, j'ai aussi le coaching Q4 d'ailleurs. Euh, il y a plusieurs personnes dedans et ils développent tous leur business, etc. On a un appel par semaine, ils m'envoient des messages. C'est cool, je les aide à développer leur business. Il y en a là qui n'avaient jamais trop pris d'appel de vente. Et puis le début, c'est catastrophique en fait. Les personnes ne veulent pas payer pour mettre plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros dans un programme. Donc en fait, il y a vraiment du travail à faire. Et c'est cool parce que du coup, je leur ai partagé moi la trame, comment je faisais, je réécoute leur appel, je leur fais des retours et c'est super. Et le conseil que je donne, c'est améliorer à chaque fois un truc en fait. Genre, tu réécoutes ton appel et tu te dis où est-ce que j'ai lâché la trame déjà au début, est-ce que j'ai bien framé le call? Ensuite, est-ce que j'ai bien, est-ce que j'ai fait un small talk assez court, framé le call? Ensuite, est-ce que j'ai bien compris les objectifs de la personne? Est-ce qu'elle a ressenti des émotions? Tac, tac, tac. Et en fait, le moment où tu sors de la trame, il faudrait idéalement juste tu te dises prochain appel, je m'améliore sur ça. Et en fait, si chaque appel, chaque truc que tu fais, tu te dis je m'améliore juste sur ce point, et ben c'est comme ça que tu peux progresser parce que sinon il y a trop de trucs. En fait, c'est trop compliqué au début quand tu es débutant. Donc c'est bien, j'ai dû aussi me reconfronter à des personnes qui prennent des appels de vente pour la première fois et leur expliquer pour que ce soit plus simple. Au début, il y a une trame, mais c'est juste quelques bullet points pour dire essaye de suivre cet ordre, même ça c'est dur. Quand tu dis le prix, dis rien après, même ça c'est dur et la personne oublie, il y a trop de trucs, en fait, trop d'informations, ça peut faire peur. Donc c'est cool, en vrai, j'aime bien accompagner les personnes pour prendre des appels. De toute façon, bon, après, il n'y a pas de secret, il faut prendre beaucoup d'appels. On pourrait faire une petite masterclass sur la vente à l'occasion. Je peux même vous partager ma trame et tout. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et voilà, donc là, moi, par exemple, en ce moment, je me focus sur faire en sorte, me rendre compte que quand je demande à la personne ses objectifs, elle ressent vraiment des émotions. Et quand je lui demande sa situation actuelle, qu'elle ressente aussi les émotions, qu'elle est dans la galère, tu vois. C'est un peu de la manipulation, on pourrait dire, machin et tout, mais en fait, tu n'as pas trop le choix. Si tu veux, surtout sur une cible B2C qui va acheter un peu de manière émotionnelle le programme de l'un ou le programme de l'autre, etc. Donc voilà, mais c'est challengeant et j'aime bien. Allez, déjà 8 minutes, c'était censé être l'introduction, on a plein de sujets. Et je dois vous laisser dans genre 30 minutes parce que je vais faire du vélo avec mon ami Enzo et Antonin aussi. Mais Antonin il dort encore, donc on va voir. Ok, le secret de la croissance, j'ai mis ça en 3 étapes. Étape 1, se créer des opportunités. Ah, j'aurais pu le mettre en dernier, mais attendez, laissez-moi, on va repartir plutôt sur avoir des muses ou avoir un système qui tourne. Pourquoi? Parce que euh, l'argent c'est quand même important, surtout quand on est entrepreneur. Avant je m'en foutais un peu, tu vois, je pouvais voyager sans argent, je faisais des trucs. Là j'ai évolué un peu en tant que personne et pour moi maintenant je... Ah c'est marrant, peut-être ça me rend un peu moins libre. En fait j'ai besoin, je me sens mieux, entre guillemets, si je sais que tous les mois, il y a 5000 balles qui rentrent, tu vois. Donc, c'est pour ça que pour moi, je l'ai mis, parce que ces 5000 euros qui rentrent m'obligent, enfin, me permettent de pouvoir penser le reste du temps à d'autres choses. En gros, c'est ce qui paye les factures, le café, tu vois. Genre, tu gagnes ton argent, je dis 5000, mais en vrai, j'ai besoin genre de 2000, je pense, par mois. 2 3000, je dépense rien, en vrai, si tu vois, c'est même moins. Ah si, quand même, ça va vite, en vrai, tu prends tes restos, tu prends ta bagnole, tu traverses des trucs, tu prends des trains, des avions. Ouais, bon, on va dire 3000 euros. 3 à 5 000, allez, voilà, la classique. 3 à 5 000 euros par mois, le reste, c'est que du bonus. Donc en fait, avoir quelque chose qui tourne où tu sais que tu gagnes 3, 4, 5 000 euros, c'est trop bien. Genre le reste, bah, tu peux faire d'autres projets, faire des projectifs, faire de l'art, faire ce que tu veux. Donc, secret de la croissance, avoir un truc qui tourne parce que comme ça, tu peux t'accorder plus de liberté sur le reste. Première chose. Deuxième chose, ne pas perdre du temps avec le bruit. Si tu
le reste du temps que tu as disponible, justement grâce à une fois que tu as l'argent qui rentre là, bah tu passes, je sais pas, tu scrolles, tu ouvres Instagram. Instagram, s'il vous plaît, ouvrez une fois par jour. Genre vraiment, c'est la méta. C'est trop trop bien. Moi, j'ai une fenêtre de genre 17 à 22 heures, un truc comme ça. Et le but, c'est que je l'ouvre plutôt vers 20 heures, une fois que j'ai fini mon sport, avant de manger ou juste après manger. Je mets 2-3 stories, je réponds aux gens. Ça suffit, genre. Instagram, sinon, c'est que du bruit. Tu te connectes à Instagram, t'es là, il y a des trucs dans tous les sens. Il y a Andrew Tate qui arrive, tu scrolles, il y a un singe IA qui parle. Ensuite, tu scrolles, il y a une pub de Alec Henry qui t'invite à son mastermind. Frère, tu deviens fou en fait. Genre, c'est n'importe quoi, tu vois trop de gens, ils sont pas vrais, enfin bref. Faut arrêter de scroller sur Instagram et tu t'y connectes une seule fois par jour, ça suffit. Ensuite, donc, avoir un système qui tourne, ne pas perdre de temps avec le bruit. Le bruit, quand je dis le bruit, c'est. Donc là, c'est Instagram, mais ça peut être d'autres trucs. Tous les trucs qui te viennent dans ta tête et qui servent à rien, en fait. Genre, c'est de la merde. Et se créer des opportunités. Et je pense que c'est ça le plus important. Mais tu peux pas te créer des opportunités si tu es en mode needy et s'il y a trop de bruit, tu vois. Genre, c'est pas possible. Du coup, ouais, tu te crées des opportunités, tu vas rencontrer des gens, tu sors de chez toi, tu prends des appels avec des gens. Ouais, j'ai pris plein d'appels ces derniers temps, trop bien. Je parlais avec Alex Raffarin, je crois, un mec qui fait de l'e-com et qui a plein de projets. Du coup, il m'inspire grave en mode un peu multipreneur, un peu comme moi, je trouve. Hello Antonin, je suis en podcast. Non, il n'y a pas de problème. Antonin, oh les gars, vous avez de la chance, il y a Antonin tout nu. Derrière, en fond. J'ai parlé avec Emilio Abril. Je sais pas si ça vous parle. Moi, c'est un mec qui m'a grave inspiré au début. En fait, genre, c'était un peu un exemple et tout. Enfin, un exemple. Ouais, c'était un des mecs qui m'ont inspiré au début à me lancer un peu le dev perso, machin truc. Et je sais pas, on a parlé, on a fait un appel. Et hier, j'ai tourné un podcast avec lui. Et je vais faire un podcast après sur sa chaîne plus tard. Donc, hyper stylé. Ça sort la semaine prochaine. Ça va sortir la semaine prochaine. On a parlé de son outil, bref. Bon, machin. Je me crée des opportunités, tu vois. Et ouais, il y a des opportunités. Et je trouve que les opportunités sont encore plus fortes quand c'est dans la vraie vie. Du coup, il faut sortir et il faut lock out. Voilà la nouvelle sauce secrète dont j'ai besoin pour me développer actuellement. Ce n'est pas. Et en fait, il y a des périodes. S'il faut, dans une période de ta vie, tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu as genre 2 semaines de travail. Tu dois écrire un livre, tu vois. Et tu sais que ce livre il va permettre de ta croissance, genre te développer en tant qu'humain. C'est ça le plus important, hein, c'est de se développer. Hein. Je pense le but de la vie, genre tout se développe. Tu vois, les arbres, ça grandit. Nous, on devient plus fort, machin, faut se développer. Par moment, tu veux écrire un livre parce que machin, parce que truc, tu t'enfermes 2 semaines, tu l'écris. Ouais. Parce que là, tu es efficace et tout, c'est ça que tu as besoin pour te développer. Là, moi, en ce moment, ma sauce secrète, c'est me créer des opportunités, avoir des systèmes qui tournent et ne pas perdre du temps avec le bruit. Et je suis content, je réduis de plus en plus le bruit. Et, et ouais. Mais surtout, en fait, c'est surtout avec le téléphone. Après, il y a d'autres trucs aussi, c'est des discussions inutiles et tout. Mais c'est quand même cool et c'est ça le but de la vie, c'est une discussion. Ouais. Des fois, on a des discussions ici dans le salon, elles sont un peu merdiques et tout, mais ça me fait rire. Donc techniquement, je sais pas si c'est du bruit, ça dépend. Pour être heureux, non, ça me rend heureux, donc en vrai, non. Voilà un petit peu le secret de la croissance. Autre sujet, j'ai mon tel, hein, je regarde les 2-3 sujets que j'ai écrits. Je vous parle de mon process d'ailleurs à chaque fois. J'ai tout dans mon carnet. Genre j'écris là les trucs. Enfin, j'écris tout le temps, tous les jours, plusieurs pages. Je passe mon temps à écrire. Et là, ça fait même pas un mois que je l'ai. Enfin voilà, je suis à la page 45. Donc voilà, il y a un peu plus d'une page par jour. Et donc là, j'ai juste baladé dans mon carnet sur les 2 dernières semaines, parce que la semaine dernière, j'ai pas fait de podcast. Normalement, c'est tous les dimanches. Je fais un podcast tous les dimanches, ou tous les samedis, ou tous les vendredis. Enfin bref, il n'y a pas trop de jours, mais une fois par semaine, en fin de semaine. Et, et du coup, je parcours mon carnet là, et j'ai écrit des trucs que j'ai mis dedans. C'est toutes mes idées en fait. C'est trop utile le papier. Enfin, si t'as pas de carnet, je sais pas ce que tu fais. Donc, autre sujet, les entrepreneurs bossent juste parce qu'ils s'ennuient. Le travail est là pour boucher un vide en fait de l'existence, genre on ne sait pas trop ce qu'on fait sur Terre, du coup on fait des trucs, comme par exemple travailler. Mais faut pas que ça devienne un mode par défaut parce que sinon tu travailles pour rien et c'est plus efficace. Là, je me suis rendu compte que ces derniers temps, j'avais des fois des to-do list quand même assez conséquentes, mais qui auraient pu être pliées en vrai en une matinée et qui auraient pu être élaguées de la moitié. En vrai, le but quand même, c'est de faire le 80-20 de ce qui est le plus important. Et le reste du temps, c'était juste sur ton ordi à faire des trucs pour faire des trucs. YOLO. Il y a les colocataires qui vont passer, vous inquiétez pas, c'est 100% normal. Salut Flo. Ah, on ne te voit pas encore à la caméra. Bref, du coup, ouais, en fait, au bout d'un moment, on travaille juste pour travailler par habitude de se mettre devant tu te mets devant ton ordinateur parce que en fait, tous les matins, tu fais ça. Et en fait,
excuse-moi, mais c'est comme être salarié, tu vois. Genre, tu es là, tu as des heures, tu te mets des heures à toi-même alors qu'il n'y a pas besoin. Enfin, moi, je sais que c'est mon cas. Peut-être il y a des entrepreneurs, tu vois, qui arrivent à trouver le bon, je sais pas, le bon équilibre et tout, et avec ça. Mais j'ai l'impression que je me mettais. En fait, le travail était mon état par défaut. Et en fait, c'est pas comme ça que tu es productif, quoi. Enfin, genre, c'est bizarre de vivre comme ça, je comprends pas trop. Oui, je kiffe travailler et du coup, je peux travailler beaucoup, mais j'ai envie aussi d'avoir la liberté de me réveiller le matin et de me dire j'ai envie de faire quoi aujourd'hui, tu vois. Genre, je sais pas, sinon, t'es un peu un robot, t'as plus trop de libre arbitre, tu vois, de te dire ah là, j'ai envie de faire ça et tu le fais vraiment. Et du coup, il faut savoir changer les plans. Enfin, c'est comme ça que la vie est cool. Et donc, c'est pour ça que là, je veux avoir le plus de levier possible en travaillant le moins possible. Travailler le moins possible, s'il faut, c'est 70 heures, tu vois, par rapport à tout ce que je veux faire. Mais la semaine d'après, c'est moins. Et là, là, on est dimanche. Demain, je pense que je vais prendre un avion, un train, tu vois. Il faut que je mette du chaos. Alors, je vous conseille un podcast de Thibaut Marty et Alex Mendes. Je l'ai écouté hier avec Antonin et putain, ça résonnait grave avec mes pensées du moment qui sont qui étaient ça justement autour de ça sert à rien juste de grind et tu vois au bout d'un moment tu te développes plus, genre en fait tu es en train de travailler sur un projet même si le projet grandit et tout, bah, tu es en train de développer que ça. Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas le bon équilibre. Ou du moins, c'est pas ce que j'ai besoin en ce moment. Tu vois, il y a des périodes où tu gagnes pas un euro et tout. C'est la période souvent où il faut grind. Euh, il faut grind. Quand tu commences à avoir des trucs qui tournent un peu, bon, bah écoute, rajoute d'autres trucs ou justement mets du vide pour qu'il y ait d'autres choses plus intéressantes qui se remplissent et que ça évolue et que ça avance, tu vois. Donc ouais, je vous conseille ce podcast, hyper intéressant. Et pendant le podcast, il y a Alex, du coup, qui dit à Thibaut Marty de partir genre aux US et tout. Et il prend un billet d'avion, il part à Los Angeles 2 jours après et tout. Et ouais, en fait, la vie, c'est ça. Là, je pense que je vais aller à Paris. J'ai un événement le 15 d'ailleurs, ça vous intéresse, vous pouvez venir. Le 15, euh, c'est un événement sur le storytelling et tout. J'ai été invité là-bas. Je vous laisse le lien pour prendre votre place si ça vous intéresse juste en dessous. On pourra se voir de toute manière. Le 17, il y a un mec qui m'a invité à fabriquer un couteau. Je te cherche trop random. Et il est sur Paris, du coup, je dis, bah vas-y, let's go. Genre, dans mes DM, il y a des trucs de fou furieux des fois. Et là, je sais pas, je regarde, tac, je dis ça, je lui dis oui. Et genre, ça s'est fait, tu vois, naturellement. Donc, le 17, j'ai ça. 15, 17. En attendant, je sais pas si je vais dans une autre ville ou si je passe une bonne semaine à Paris. En vrai, je suis jamais vécu à Paris, tu vois. Chaque fois, je suis de passage et tout. Et j'essaierais bien, genre, une semaine, 2 semaines, voir ce que cette ville peut me révéler. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. J'ai envie de rencontrer d'autres gens aussi. Bref, on va voir. La semaine prochaine, je pense que ce podcast sera fait en direct de Paris. Donc, je me suis posé pas mal de questions ces dernières semaines sur justement comment vivre sa vie avant d'arriver à cette conclusion où il faut être un peu chill. J'ai envie d'être un peu chill, tu vois, bien bosser. Mais genre, bien bosser quand même, tu vois. Quand je bosse, je mets le casque de chantier. Genre, faut faire les trucs à fond, tu vois. Je mets le casque de chantier, écouteurs euh, avec des ondes alpha, machin truc. Casque de chantier, j'entends rien, je suis coupé du monde et je tape le travail, tu vois, genre je suis giga efficace. Donc, donc voilà, je vais faire toujours les trucs à fond en fait, c'est comme ça que la vie elle est plus cool quoi. Putain, fais à fond, tu vas courir, tu vas faire du sport, bah, tu te donnes à fond en fait. Et après, tu vas rien faire à fond. Là, j'ai passé 2 jours, j'ai coupé cette semaine, j'ai passé 2 jours dans une petite maison à Aix-en-Provence, c'était trop bien. J'ai passé 2 jours cool, c'était vraiment cool, tu vois, et j'ai pas ouvert mon tel. Genre, j'ai pas ouvert d'écran et tout, j'ai complètement coupé. Je suis revenu et tout, et là, j'ai fait ce que j'aurais fait sur les 3 jours, je l'ai fait en une journée en mode efficace, tu vois. Donc voilà, je me suis posé beaucoup de questions, et la question qui tournait un peu, c'était comment vivre sa vie. Est-ce qu'il faudrait faire ça, faire ça? Et tu vois, je pense que j'ai essayé d'un peu trop intellectualiser la chose, mais c'est bien parce que ça m'a quand même donné des pistes. Et je sais pas si tu connais le livre How to Live, 27 Reasons, je sais plus ce que c'est, 27 manières de vivre ou manières différentes ou contre-intuitives, je sais plus ce que c'est de vivre. Ce livre est super. En fait, chaque chapitre dure genre 2-3 pages et ça te dit vis comme ça. Vis comme un mec qui fait que dépenser. Parce que tu vas vivre des expériences, parce que si, parce que ça. Ensuite, il y a le chapitre d'après, c'est vis comme, je te dis des exemples, hein, mais en gros, c'est ça l'idée, ne dépense rien. Et il t'explique pourquoi tu dois rien dépenser, tu dois garder toutes tes thunes et tout. Et en fait, c'est des trucs du coup qui s'opposent, mais c'est génial parce que c'est ça en lisant, tu te dis ah ouais, ça je veux prendre ça et ça je veux prendre ça. Et en fait, ça permet de ne pas donner une doctrine aux gens, mais de leur donner des idées
de choses qu'ils peuvent faire et qu'ils peuvent pas faire. En fait, c'est cool, ça te permet d'avoir ta vision et ton anti-vision. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es en mode, ah ouais, non, en fait, moi, si je dépense pas, en fait, ça me parle pas du tout. Épargner pour pouvoir avoir 1 million à 30 ans, à 25 ans sur mon compte en banque, je sais même pas ce que j'en ferai, parce que le mec, tu vois, te projette dedans, et en fait, tu es en mode, tu vois si ça parle avec toi ou pas. Donc ça, c'est super. Du coup, en fait, j'ai fait le mien. Et en fait, je me suis rappelé de ce livre après. J'ai commencé du coup à faire mon propre Comment vivre sa vie. Le premier truc que j'ai mis, c'est trouver ses valeurs. Et les valeurs, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Donc, qu'est-ce qui a de la valeur à tes yeux? Moi, c'est marrant parce que c'était un peu la devise de mon entreprise, c'est créer, réunir. Et je me suis rendu compte que ça se rapproche pas mal. Donc créer, ça me rend heureux et ça a beaucoup de valeur pour moi. Quand je crée des choses, j'aime créer des choses. Là, tu vois, je suis en train de créer une vidéo, je crée des moments, je crée des entreprises, je crée des cabanes, je crée des maisons, j'aime créer, tu vois. Genre, quand ça se matérialise dans la matière, ce que je fais, j'adore ça. Créer. Ensuite, il y avait réunir. Créer, réunir, c'était le logo, enfin, c'était la devise, parce que oui, créer, ça réunit des gens, etc. Ce que je faisais avec ma boîte, mais là, maintenant, c'est plus trop réunir, je dirais plutôt rencontrer. Rencontrer des gens, parler avec eux, etc. Pour moi, c'est ça qui me rend heureux. Putain, à chaque fois que je sors en ville, en fait, hier, on a encore fait ça, je parle avec les gens. Et des fois, j'ai un peu de la friction, tu vois, je me dis, ah, je vais peut-être aller les déranger et tout. Du coup, il y a des gens que je sais que je dérange jamais, c'est les gens dans les galeries d'art ou les gens dans les magasins, mais tu sais, qui n'ont pas de clients. Et du coup, tu peux aller leur poser toutes les questions que tu veux, et c'est trop bien. Et j'adore rencontrer des gens de cette manière-là. Hier, on a parlé avec Max, je passe la carte de visite. Max, c'est trop un crack. Genre, il a une galerie d'art, mais en fait, c'est pas un artiste, il se définit comme un entrepreneur. Et le mec, il travaille pour les groupes Accor. Il a fait des hôtels, je sais pas, en Thaïlande, partout dans le monde, aux US et tout. Et il faisait de l'époxy, tu vois, mais des tableaux au mur. Mais genre des tableaux. Et du coup, à un moment, il avait 800 chambres à faire. Il fallait faire 800 tableaux et 800 lampes. Et des lampes, c'est stylé, tu vois, il fait des trucs. Il est quand même un peu artiste, mais en vrai, c'est pas le plus grand artiste, il s'en fout un peu, genre il aime bien plutôt faire des trucs qui rapportent la thune, on va dire, et, euh, et faire du business, quoi. Il aime plus le business que l'art, mais du coup il a réussi à faire de l'art avec ça. Il nous a raconté sa vie et tout, c'est trop bien, genre lui qui il a 75 ans, tu vois, 80 peut-être, entre 65 et 80, tu vois, je suis nul en âge, bref c'est trop bien. Donc j'adore rencontrer des gens, ça me rend heureux. Euh, Créer, rencontrer, comprendre et être, je dirais. Parce que être, c'est vrai que c'est une femme qui m'a fait comprendre ça. Alors je pense que c'est un trait plus féminin, tu vois, d'être dans l'être. Juste to be, juste t'es là et t'es heureux, tu vois. En fait, tu peux t'asseoir et je sais pas, tu regardes ce qu'il y a autour de toi, tu regardes les feuilles dehors, tu sens ton cœur battre, enfin, t'es dans l'être, tu vois. En fait, c'est vrai que tu peux être très très heureux comme ça, genre. Et la joie, elle est dans toi, c'est pas un truc qui vient de l'extérieur qui te rend heureux. Genre, en fait, tu peux déjà être heureux. Juste là, on se pose, tu vois. Et tu peux sourire aussi, ça déclenche, je trouve, la joie. Et en fait, en moi, je peux avoir des sensations de joie, tu vois. Moi, c'est un peu là et tout. Et genre là, je suis heureux, tu vois. Donc, être, je sais pas si on peut dire que c'est une valeur. Si c'est quelque chose qui a de la valeur pour moi, c'est ça la question qu'il faut se poser, hein. Si c'est une valeur pour toi, c'est est-ce que ça a de la valeur pour toi? Genre, par exemple, ta famille, tu vois. Tu mets de la valeur sur le fait de passer du temps avec ta famille. Les amis, tu vois, pour moi, je pourrais dire aussi que c'est une valeur. C'est pour ça que je dis rencontre, parce que bon, je m'attache pas forcément à 8 personnes qui sont mes amis, qui machin, enfin, tout le monde devient mon ami, tu vois. Genre, tu me parles, on s'entend bien, t'es mon ami. Enfin, je sais pas trop ce que ça veut dire, bref. Créer, rencontrer, comprendre. J'adore comprendre. Et être. Je sais pas si être, il détonne un peu, mais c'est vrai qu'il est important pour que ça fonctionne bien. Et comprendre, ouais, c'est trop intéressant en fait. Je suis là, comment il y a de l'électricité qui arrive au bout des ampoules au plafond, comment ça marche, une caméra là comme ça, comment ils font genre pour capter le son, genre un micro, je sais même pas comment ça marche un micro, tu vois. Après sur ton téléphone là ça ressort, enfin bref, c'est une dinguerie, tu vois. Le Bluetooth et tout, frère, c'est fou, tu vois. Genre, en fait, j'ai un petit côté ingénieur que j'ai jamais trop. Ah, si, je le laissais un peu s'exprimer quand j'étais petit. Genre, je fabriquais des cabanes, je démontais des grippins, tu vois, je faisais des trucs un peu random. Mais j'adore comprendre comment ça marche et l'argent aussi, comment ça marche, comment tu fais pour que quelqu'un te donne son argent. Bah, ça, c'est la psychologie humaine. Enfin, tu vois, tout est intéressant, genre, tout m'intéresse. Donc, comprendre. Ok, trouver ses valeurs. Peut-être fais l'exercice et essayer de trouver tes valeurs. Ne pas s'encombrer de matériel. Je vous fais la liste rapide parce qu'il y a plein de sujets que je voulais aborder aujourd'hui et dans 10 minutes, il faut aller faire du vélo.
Ne pas s'encombrer de matériel. Attendez, on va envoyer un message à Enzo. Est-ce qu'il est déjà parti? Oh, Ulysse Lubin. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Il m'a envoyé la naissance de sa petite fille qui est née hier, le 8 novembre. Dédicace à toi, Ulysse. T'es trop le boss. Je sais pas si on peut montrer la photo. Ah non, peut-être tu voudras pas. Je sais pas ce que tu feras avec... C'est intéressant, un vrai sujet. Mais je suis pas encore un daron pour savoir si mes enfants ils pourront être sur Internet ou pas. Je pense qu'il faudrait éviter. Bon, on en parlera plus tard. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, non, je voulais juste prévenir Enzo. Est-ce que tu auras un peu de retard? Je suis en train de finir un podcast et c'est assez intéressant. Si ça te va, 10h15, c'est parfait. Ok. Donc, ne pas s'encombrer de matériel, franchement, ça sert à rien. Enfin, il y a des périodes pour tout. Je pense qu'à 30 ans, j'aurais grave envie d'avoir ma maison, d'avoir, tu sais aussi quand tu as tes enfants, etc. Quand tu commences à construire dans le monde physique, tu vois, des terrains qui t'appartiennent, des trucs, pourquoi pas? Et ça fait sens parce qu'en vrai, j'aimerais bien, ce serait une bonne quête de vie, tu vois, pour moi, de créer un village, etc. J'en parle souvent, mais pour ça, il faut de l'argent, plus de vécu, voir d'autres civilisations, comment ils font, pour trouver un mode de vie qui est cool, tu vois, pour vivre tout simplement en mangeant des trucs locaux, je sais pas, entreprendre, enfin plein de valeurs hyper intéressantes. Mais ça, je le ferai plus tard. Là, je suis pas dans le game pour l'instant trop du matériel. Du coup, il vaut mieux ne pas avoir de matériel, ne pas trop m'encombrer. Tu vois, là, j'ai une caméra du coup qui est petite et tout, c'est cool. J'ai envie d'être plus léger, tu vois. Je pense qu'il me faut un sac à dos. Mais juste sac à dos, c'est quand même un petit peu limité. Donc peut-être sac à dos valise et que toute ma vie rentre dedans et that's it, tu vois, ça suffit. Ensuite, sourire. Quand tu souris, tu es plus heureux, je te le disais tout à l'heure, ça fait partie de mes valeurs, ça entretient ta joie, entre guillemets, et genre vraiment l'autre jour, bon, j'ai pris de la drogue, et je me suis baladé dans Aix-en-Provence, j'ai pris des champignons, et putain, en fait, j'avais grave envie de parler à tous les gens qui souriaient, je me disais, ah oui, ils sont trop cool, tu vois, et littéralement, genre, c'est des gens qui pourraient être mes amis, vu qu'ils sourient, c'est qu'ils partagent une bonne énergie, en fait, c'est vrai, le sourire, c'est une bonne, je sais pas comment on peut dire, c'est immatériel, en fait, le sourire. Enfin, t'as ta bouche qui sourit, mais sinon ça transmet, tu vois, c'est comme s'il y avait quelque chose, une énergie qui sortait positive, tu vois. Et donc, en fait, sourire, là, tu peux sourire maintenant, tu vas voir, t'es plus heureux, genre, let's go, tu vois, c'est trop bien. Donc, sourire et entretenir sa joie, la ressentir au moins une fois par jour quand tu médites et tout. Et puis, faire des choses qui entretiennent ta joie aussi. Donc, ensuite, consommer de la drogue. Bon, là, il y a plein d'a priori, de préjugés, etc. La drogue, c'est tout, genre du sucre, c'est de la drogue, la caféine aussi, de l'alcool aussi. Après, il y a plein de psychotropes, psycho-machin. Voilà, bon, je pense que chacun doit faire sa quête de vie. Et s'il sent le besoin d'expérimenter, ça peut être hyper intéressant. Pour moi, l'intérêt, c'est que tu vois la vie sous un autre angle pendant quelques heures, en étant toujours toi. En fait, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est prendre de la drogue, c'est comme être quelqu'un d'autre, mais en restant dans ton corps. Tu vois, genre, par exemple, quelqu'un va te donner des conseils sur ton business, tu vois. Et ben toi, ce que tu peux faire, au lieu d'avoir les conseils de quelqu'un d'autre, c'est te mettre dans un état de conscience modifié. Du coup, tu n'es plus trop toi. Tu vois, tu es le toi de temps normal différent. Et du coup, tu vois les choses sous un autre angle. Et du coup, tu peux réfléchir à des sujets hyper importants, genre comme, par exemple, comment vivre sa vie. Et cette liste, je l'ai fait en étant dans un état un petit peu modifié. Parce que là tu sais, je vais avoir des pensées plus rationnelles. Tu vois, là, on parle, c'est assez terre à terre ce que je te dis, etc. C'est vrai que quand tu prends, par exemple, certaines substances, tu vas être dans ta tête, c'est le bordel et tout, genre c'est marrant, tu vois. Et du coup, tu vois les choses sous un autre angle. Et il y a à boire et à manger, tu vois. Il y a à apprendre et à laisser, plutôt l'expression. C'est qu'il y a des trucs, bon, tu as des idées de con, tu vois, un peu. Et ça dépend ce que tu prends. Quand tu prends de l'alcool, je pense que tu as pas mal d'idées débiles, genre. Et t'es pas trop tourné comme ça. Il y a d'autres types de drogues, moi, qui fonctionnent mieux sur moi, qui m'intéressent plus, où tu vois la vie sous un autre angle et tu te dis, ah ouais, ça c'est pas mal. Ok, et puis après, tu continues ta vie normale. Ce que tu as pu capter pendant ce moment, pendant cette expérience, en fait, d'état de conscience modifié, tu peux essayer de le garder dans ta vie. Et tu vois, les breathwork, c'est un peu pareil. C'est un état de conscience que tu expérimentes modifié, quoi. Tu vas hyperventiler, tu vas respirer, machin. Et tu vas. Oui, j'ai pas encore mis de vélo dans la voiture. Antonin, viens. Antonin, tu viens faire du vélo? Tu viens faire du vélo? C'est Enzo, il met son vélo dans la voiture et il arrive. T'es chaud? Ouais, je lui dis quoi, 25 minutes? Antonin vient si on part dans 25 minutes. À tout à l'heure. Let's go, les gars. Ok, et bien écoutez, on a un peu plus de temps ensemble, c'est magnifique. Donc ouais, intéressant. Je me suis intéressé aussi là
Je ne sais pas si vous connaissez la molécule DMT. Alors, je ne sais pas trop dans quoi on peut la trouver, mais en gros, c'est une molécule qu'on a déjà dans la tête et qui est, entre guillemets, contenue par d'autres molécules. Pour la faire simple, j'ai essayé de comprendre un petit peu, c'est pas très facile. Et quand tu fais du breathwork, que tu hyperventiles, tu supprimes les molécules qui retiennent la DMT. Et du coup, elle est beaucoup plus présente. Et du coup, bah, c'est comme quand tu es drogué un peu, tu vois. Parce qu'il y a certaines drogues, c'est ça qui est le truc actif qui fait que tu as des effets, tu vois. Et donc, bah, en fait, les breathwork, ouais, c'est pour ça. C'est même comme ça que ça a été découvert. C'est un mec, je crois, quand le LSD a été euh, interdit, qui a cherché à reproduire cet état. Il était dans sa salle de bain ou je sais pas quoi, il a commencé à hyperventiler, il s'est rendu compte qu'il avait un peu les mêmes effets. Ou je sais plus exactement comment ça s'est passé. Mais ouais, c'est comme ça que c'est un peu né. Donc c'est intéressant et c'est pour ça aussi, je pense que je matche bien avec ce truc de respiration et tout. C'est marrant. Ok, ensuite, donc, trouver ses valeurs, ne pas s'encombrer de matériel, sourire et entretenir sa joie, consommer de la drogue, de temps en temps avec parcimonie, sans tomber addict, blablabla, normal, enfin, genre, on n'est pas des crackheads. Suivre sa curiosité. Quand il y a des choses où tu te poses des questions, quand tu te demandes quelque chose, bah, pose la question à des gens. Si tu veux savoir comment ça fonctionne, moi là par exemple les drogues ça m'intéresse. Il faut que je ponce le sujet et que je creuse, tu vois. Parce que je suis curieux. Et du coup, quand tu es curieux, tu as une énergie qui est facile pour faire les choses. Poser les questions que tu as peur de poser. Bah ouais, en fait, si tu as peur, c'est que ça te limite. En fait, c'est un truc qui est très utile en appel de vente. C'est que quand tu as envie de poser quelque chose au client, enfin, au prospect, et que tu sais que ça va être un peu gênant ou quoi, c'est souvent la bonne question que tu dois poser. Et dans la vie, c'est pareil. Ça ouvre. C'est laisser place à sa curiosité aussi, de laisser poser toutes les questions, même si ça te fait peur de les poser. Parler aux illustres inconnus dans la rue. Et ben c'est pareil, c'est l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu comme toi drogué. C'est quelqu'un qui va te donner son mauvais point de vue sur ta vie, tu vois, c'est trop bien, qui va t'apprendre des nouvelles choses, qui va avoir aussi un nouveau prisme sur la vie, tu vois, parce qu'on est tous en train de vivre une vie terrestre, mais tout le monde a enfin, une perception différente de la vie, du coup bah, les inconnus, ils ont une perception différente, et c'est un peu comme lire le livre Comment vivre, tu vois, c'est voir si le prisme de cette personne, tu le trouves cool ou pas. Tu vois, si la manière dont elle veut vivre sa vie, ça t'intéresse ou pas. Et ça te permet de te construire une vision et une anti-vision. Intéressant. Ok, bon bah voilà, la liste, il faut que je la continue et j'aimerais bien faire un petit traité sans copier. Enfin, je me rends compte que du coup, ça se rapproche beaucoup du livre Comment vivre. Mais bah, c'était un peu à ma sauce, quoi. Donc je pense que je prendrai le temps de faire ça. Dites-moi si ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire. Et je pense que j'en ferai un PDF, un truc que je mettrai. Je sais pas trop comment je partagerai ça, mais si ça peut en inspirer certains et leur permettre mon point de vue, leur permettre de construire leur vision et leur anti-vision, bah, je trouve que ça serait génial. Et entre humains, on doit s'aider à tous évoluer, quoi. Ok, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Quand je fais des breathwork, tout va mieux dans ma vie. Mais quand je fais des breathwork, quand je suis en train d'en faire, ou quand aussi j'en organise. Genre c'est marrant, l'autre jour, j'en ai organisé un avec justement les membres du Q4 de l'accompagnement. Et putain, il m'est arrivé genre 2 bonnes nouvelles pendant le truc. Donc c'était super marrant. Et je me suis dit, waouh. Parce que déjà, je me sens bien, genre quand j'organise ça et tout, genre je sens que c'est ce que je dois faire, tu vois, genre je sais pas comment dire. Et du coup, bah ouais, faut que je passe plus de temps là-dedans parce que c'est. Après, je suis un peu limité parce que j'ai pas envie d'en faire un gros business. Je sais pas si vous voyez, du coup, je me limite un petit peu. Mais en même temps, en faire un business, c'est ce qui me permettrait de plus poncer le truc et plus y passer de temps. Et comme dirait Antonin, si Dieu t'a donné ça, il faut peut-être l'exploiter. Et ce truc-là, j'adore en faire. Je me sens heureux quand j'en fais. C'est trop utile, je trouve, pour les gens. Faut peut-être que j'y aille, tu vois. Bon, on va voir. Affaire à suivre. Mais voilà, c'est discussion avec moi-même sur le breathwork. Ok. Ensuite, j'ai écouté une vidéo d'une meuf. Bon, c'était une espèce de vidéo de vente sur YouTube, genre de 40 minutes et tout, mais j'étais en voiture, j'ai mis ça. C'était hyper copyrighté et tout. Au début, c'était pas agréable, mais après, c'était improvisé et elle expliquait comment manifester. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, où elle expliquait qu'il fallait. Ah putain, si vous, c'est même pas cette vidéo. Bon, c'est pas grave. Qu'il fallait pas seulement dire je vais avoir ça, mais vivre comme si tu l'avais déjà. Tu vois, on le sait déjà que c'est ça la manifestation, mais là, elle l'a poussé avec un exemple que j'ai trouvé hyper intéressant. Comme je vous le redis, c'était peut-être pas elle la vidéo, je sais plus d'où ça vient en fait. Qui est, supposons, tu vois, tu veux manifester, je sais pas, te gagner 1 million de l'argent, genre une somme d'argent, etc. Et supposons là, par exemple, tu as gagné au loto, tu vois, aujourd'hui,
et tu sais que tu vas toucher l'argent dans 30 jours. Mais tu le sais, tu vois, c'est la FDJ qui te le dit et tout, dans 30 jours, tu vas avoir l'argent. Comment tu agis pendant ces 30 jours? Genre, c'est quoi ton état émotionnel? C'est quoi tes pensées? C'est quoi ton niveau d'excitation? C'est quoi ce que tu fais de tes journées? Etc., etc. Comme si tu savais que tu allais avoir ça. Et bien là, si tu fais pareil par rapport à tes objectifs, c'est potentiellement le truc qui pourrait te permettre d'y arriver le plus facilement. Genre en mode, je sais pas, tu veux rencontrer la femme de ta vie. Et ben, c'est comme si tu te dis que tu sais, tu vois. Enfin, c'est pas je vais la rencontrer, je manifeste et tout. C'est je sais que je vais la rencontrer. Et du coup, tu agis comme si tu vas la rencontrer. Du coup, je pense que tu souris plus. Tu es en mode ah, trop bien, bah, je vais bientôt la rencontrer, tu vois. Et genre, tu le sais, tu vois. Et je pense que le game, c'est d'essayer de se mettre dans une position où tu sais que ça va t'arriver. Et c'est dur, hein, parce que du coup, il faut le faire. Je pense que la méditation peut bien t'aider pour ça, parce que, enfin, tu sais, la visualisation, parce que tu fermes les yeux et du coup, tu peux t'imaginer des images, etc. Et du coup, quand tu le vois, c'est pour ça que ça te procure les émotions. Et après, tu peux essayer d'agir comme si tu allais vraiment l'avoir. Voilà, bon, je pose ça là. Je trouvais ça intéressant et c'est vrai que ça m'a rappelé un petit peu ce que c'était cette manifestation. Et en fait, c'est logique que sur tous les plans, tu vois, tu agisses comme ça. Le plan mental, le plan émotionnel, etc. Tu sois comme si ça allait t'arriver. Ok, ensuite, j'ai arrêté de créer du contenu ces derniers temps. Bon, alors je continue ce podcast, mais j'ai arrêté de créer du contenu sur Instagram et sur YouTube. Je voulais me lancer, mais c'est difficile. Et la conclusion, ça a été que ma vie n'est pas assez inspirante. C'est un peu triste, en vrai, mais c'est que ma vie ne m'inspire pas assez pour en faire du contenu. Et toute ma vie, quand j'ai fait du contenu, c'est que je trouvais trop stylé ce que je faisais. Genre en mode, je fais des voyages sans argent, j'étais en mode putain, mais c'est la classe. Enfin, genre je me filme et tout, c'est marrant, tu vois. Je me faisais des défis sportifs. Ensuite, le business, je comprenais des trucs, du coup j'avais envie de partager ça. Ensuite, j'ai réuni des gens dans des maisons, j'étais en mode, mais mec, c'est une masterclass, genre on s'amuse trop, regardez, tu vois. Internet, regardez ce qu'on fait, c'est trop classe. Et là, c'est vrai que bon, je travaille sur des business, mais il manque un truc. Je pense ce qui manque, c'est que je suis pas en présentiel avec les gens. Du coup, tu sais, tu te marres moins en fait, tu es à distance, là tu t'appelles de temps en temps. Alors que quand tu es ensemble, c'est drôle, tu vois, il se passe des trucs et tout. Donc je pense que j'ai envie de travailler avec des gens plus en physique, qui sont autour de moi et tout, qui se passe des trucs et que ma vie elle soit un peu plus excitante. Et donc là, alors, l'un entraîne l'autre parce que du coup, j'ai envie de recréer du contenu. Mais du coup, pour créer du contenu, il faudrait que ma vie soit un peu plus cool. Du coup, j'ai envie que ma vie soit plus cool pour créer du contenu. Et je pense que là, je vais pouvoir me relancer un petit peu, Insta, faire des reels, des trucs comme ça. Mais il faut qu'il se passe des choses parce que sinon, bah, franchement, j'ai rien à raconter. J'ai pas envie de venir et de raconter que de la théorie. Euh, Moi, c'est pas comme ça que je vois le contenu, même si ça peut aider certains pour vendre et tout. Quand tu as des objectifs, c'est très bien de le faire comme ça. Mais moi, c'est pas l'approche que j'ai du contenu. En vrai, c'est tellement une passion pour moi de créer des vidéos que je veux que ça reste comme ça. Tu vois, et je veux pas me contraindre à faire des trucs pour ceci, pour cela. Donc, et je sais que ça peut marcher en plus quand tu es vraiment heureux et que tu kiffes partager ce que tu partages. Tu vois. Moi, ça a toujours été un peu comme ça les moments où ça a marché. Donc, go vivre une vie plus cool pour créer du contenu intéressant et du coup qui va naturellement marcher en fait. C'est logique. Voilà un petit peu. Bah, écoutez, on a fait le tour de ce que j'ai mis dans ma note. On a encore un peu de temps. Je peux vous ouvrir mon carnet en mode random et lire un petit peu. Ah ouais, alors je vous conseille un livre qui s'appelle Le Prophète. C'est hyper intéressant. Alors je sais pas par qui ça a été écrit. Ça devait être un mec assez sage. Et en gros, c'est romancé, mais c'est que des leçons de vie. C'est un livre qui est super connu. Hein. Je ne sais pas si peut-être vous l'avez déjà lu. Mais en gros, pour vous faire l'histoire très rapidement, c'est un mec qui est dans une ville, un vieux monsieur qui est assez sage et qui a attendu pendant 10 ans sa flotte de bateaux. Et là, sa flotte de bateaux arrive. Et du coup, il va bientôt partir de la ville, dans genre quelques heures, tu vois. Et juste avant qu'il parte, il y a tous les gens de la ville qui lui demandent des enseignements. Et c'est un peu comme dans Le Petit Prince, chaque personnage qui demande un enseignement, c'est un personnage qui a un métier. Tu sais, dans Le Petit Prince, c'est le businessman, l'horloger, machin, qui pose une question. Bah là, c'est je sais pas, l'agriculteur, la femme, la femme qui fait qui tisse. Ensuite, il y a l'enfant. Et chaque personne pose une question sur un des sujets clés de la vie. Donc, sur le travail, sur l'amour, sur la santé, etc. Et en fait, le livre m'a donné des super bonnes idées. Attendez, j'ai noté quelques masterclass, est-ce que je vais les retrouver dedans, le mec, en une page, en fait, il te répond comment tu devrais vivre par rapport à ça. J'ai acheté le livre à Montpellier et tout, j'ai lu, et en fait, ça correspondait de ouf à ce que je crois sur la vie, comment ça fonctionne, la nourriture, comment on devrait s'alimenter, etc. Enfin, c'est trop bien. Et dedans, il lâche plein de masterclass. Tenez, j'en ai une là qui est pas mal. Si vous acceptez les saisons de votre cœur, alors ça, c'était par rapport à la joie, non, la dépression ou un truc comme ça, tu vois.
Si vous acceptez les saisons de votre cœur comme vous avez toujours accepté les saisons qui se succèdent, vous traverseriez avec sérénité vos hivers endeuillés. Et c'est que des petites punchlines comme ça. Bon, là, si vous ne l'avez pas compris, on peut la développer un peu plus ou il faudrait la réécouter. Revenez dessus. Parce que moi, je l'ai relue, je l'ai apprise, je l'ai relue plein de fois et tout. Mais en gros, ouais, c'est normal que dans notre cœur, nos émotions et tout, il y a des cycles, tu vois. Et pourquoi ne pas l'accepter comme on accepte les saisons? En fait, quand il y a l'hiver, tu n'es pas en train de rager parce qu'il fait froid, tu vois. Et l'acceptation, c'est peut-être sur l'acceptation, je sais plus. Bref, j'ai adoré ce livre-là. Et j'ai décidé de refaire ce livre dans la vraie vie. Genre, parce que je me dis, en fait, tu es encore plus impacté, tu vois, quand tu parles avec quelqu'un. Et du coup, je suis allé voir un monsieur qui est un entrepreneur, qui est un peu une sorte de mentor, hein, plus ou moins, qui m'a fait confiance, qui m'a aidé en fait dans mon aventure entrepreneuriale, mine de rien. Et je suis allé marcher avec lui, genre 1 heure et demie, et je lui ai posé des questions sur tous les concepts de la vie. Donc sur l'association, parce que du coup c'était un peu tourné business, donc sur l'association, sur le couple, sur tout ça. Et j'ai adoré. Je ne sais pas si vous avez un peu un mentor comme ça, que vous pouvez faire ça. Et encore une fois, ça vous permet de construire votre vision et votre anti-vision de ce qui matche avec vous et ce qui ne matche pas, tu vois. Et du coup, je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'association avec quelqu'un. Il m'a dit, un associé, c'est comme le couple, mais sans le sexe, alors c'est plus compliqué. Est-ce que le couple, en fait, le sexe peut rattraper un peu la chose. Avec un associé, c'est plus compliqué. Un bon associé, c'est un alter ego dans la philosophie, mais pas dans les compétences. Masterclass aussi. Quelqu'un avec qui philosophiquement on a une même vision de la vie, mais par contre dans les compétences, dans le monde matériel, on est différent. Donc voilà, hyper intéressant. Bon, je lui ai posé des questions sur plein d'autres choses. Je ne vais pas tout vous faire parce qu'en fait ça n'a pas forcément d'intérêt, je pense. Enfin, ça peut être bien de le répéter, mais vous ne connaissez pas le mec. En fait, si tu n'as pas de respect un peu pour la personne aussi qui te donne des conseils, y a pas t'es pas t'es pas trop impacté, tu vois. Donc je pense que voilà, faut peut-être trouvez-vous un vieux, une vieille personne et posez des questions par rapport à ce que cette personne vous inspire. Si c'est quelqu'un, moi c'est quelqu'un qui m'inspire en business et tout, il a fait genre 17 boîtes, des exits à plusieurs millions d'euros, etc. Bah ouais, je suis inspiré, du coup je vais écouter ses conseils business. Si vous avez un papy qui je sais pas, qui a toujours eu une bonne relation avec sa famille, bah, posez-lui des questions sur comment avoir une bonne famille, tu vois. Enfin bref, t'as capté l'exemple. Mais lui, sa vie à 360 m'inspire plutôt, il a l'air plutôt heureux et tout. Je posais des questions sur les hobbies, etc. Donc c'était pas mal. Ok, la meilleure position dans la vie, avoir le choix. Oui, très juste. Quand tu as le choix, bah, en fait, c'est sortir d'une situation où tu es needy, etc. Donc fais en sorte d'avoir le choix. Là, l'autre jour, j'avais une opportunité business. Et ben, je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était me créer d'autres opportunités business. Comme ça mettait enfin, tu vois, en comparaison, qu'est-ce qui était mieux, tu vois. Donc c'est marrant, je vais peut-être créer une agence. J'ai pris des appels avec genre 10 personnes, avec 10 potentielles personnes qui pouvaient s'associer avec moi, tu vois. D'ailleurs, si tu as envie qu'on crée un business ensemble, tu penses qu'il pourrait y avoir quelque chose, mais prenons un appel ensemble, tu vois, il n'y a pas de problème. Genre envoie-moi un message sur Insta et explique-moi un peu ce que tu fais, tu vois, ça peut être marrant. Et du coup, à l'avoir fait plein de fois, bah, c'est trop bien. Genre, j'ai grave le choix. Là, potentiellement, il y a vraiment 10 personnes, si je leur dis ouais, on y va, qui seraient potentiellement chauds pour qu'on s'associe. Tu vois. Et donc, tu te donnes le choix, c'est trop bien. Pour les meufs, c'est pareil. T'as qu'une meuf et tout. T'es là, bah, ça peut être compliqué. T'as le choix, genre t'as le choix parmi 10 filles. Bah, si tu veux en voir une, t'es vraiment attiré par elle et il y a vraiment un truc. Tu vois. Donc, se donner le choix un peu pour toutes les choses que tu fais dans ta vie, c'est un peu la meilleure option selon moi. Ok, négocier, ouais, bon, c'est pas très intéressant. En gros, quand tu vends quelque chose à quelqu'un, c'est du closing, tu vois, on va dire, quand tu vends une prestation, un machin. Quand tu parles pour t'associer à quelqu'un, c'est de la négociation. Alors, c'est jamais, tu closes pas à quelqu'un pour t'associer, tu vois. C'est une sorte de négociation où tout le monde doit être gagnant et tu dois faire en sorte que l'autre personne est aussi gagnant. C'est pas genre un service fixe. Donc, je réfléchissais sur la différence entre euh, négocier quand tu t'associes et closer quand tu vends. Même si s'associer, c'est aussi une sorte de vente, mais c'est pas de la même manière qu'il faut la faire. Ok, bon là, alors c'est tous les appels de vente que j'écris tout sur papier. À chaque fois, j'écris ce que le mec veut, machin, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, tout ça. Le business, c'est comme de la science, mais qui rapporte de l'argent. En fait, pourquoi le business, j'aime bien ça? Comme je vous ai dit, je suis assez curieux. Et le monde scientifique, en vrai, m'intéresse de ouf, tu vois. J'aime vraiment comprendre comment ça fonctionne, le corps humain, comment
la physique, la chimie, enfin tous ces trucs-là, en vrai, c'est des trucs que je trouve intéressants. Et le business, je me suis rendu compte que c'était un peu la même chose, mais juste sur le monde de l'argent. Genre, c'est pas plus compliqué que ça, c'est juste t'es comme un scientifique qui essaye, tu vois, quand tu essayes de gagner de l'argent, tu es un putain de scientifique, tu es en mode, ok, bon, on va faire une hypothèse qui est, si je fais cette page de vente en écrivant ça, et ben ça va donner envie à ces personnes-là, genre d'acheter, tu vois. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Quand ça marche, c'est bien, mais tu veux faire mieux, tu vois, comme le scientifique qui veut découvrir comment tu résous le cancer, tu vois, comment tu soignes le cancer. Et ben il va tester, il va prendre la potion 1, la potion 2, il va mélanger, il voit que c'est pas mal, mais il voit qu'il peut faire mieux. Et ben, tu vois, en fait, on est pareil. Genre, on est en train d'essayer des choses. On réfléchit. J'adore réfléchir. J'adore penser. En fait, c'est peut-être un des trucs que je préfère faire aussi. Tu vois, réfléchir, comprendre, c'est dans mes valeurs. Tu vois. Et du coup, comprendre comment ça marche. Et là, pourquoi là, les gens ils achètent. Pourquoi là ils achètent pas, etc. Donc en fait faire du business, c'est exactement comme être un scientifique, mais ça rapporte de la thune. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça encore plus marrant. Voilà, tu fais jusqu'à ce que ça marche. Make sense. Euh, Ok, ça c'est très intéressant. Tous les hommes ont un besoin d'importance. Tout homme a besoin d'être important. Genre, c'est quelque chose, voilà, on a besoin d'être reconnu, tu sais, d'avoir ton groupe, etc. Mais on a besoin d'être important. Ça, c'est dans Comment se faire des amis, que j'ai feuilleté là l'autre jour. Et j'ai bien aimé ce moment. Et la question qui dit, c'est comment je choisis de combler ce besoin d'importance. Et il dit aussi, tu peux connaître quelqu'un à la manière dont il comble son besoin d'importance. Est-ce que tu combles ton besoin d'importance en achetant une voiture de luxe ou est-ce que tu combles ton besoin d'importance en creusant des puits en Afrique? Je ne dis pas du tout que c'est la meilleure chose. Il n'y a aucun jugement de valeur sur ce que je dis là. Et même creuser des puits en Afrique, je ne sais même pas si c'est une bonne idée. Bon, c'est un autre débat. Mais du coup, c'est quand même une bonne idée. Si tu en creuses beaucoup et tout, en vrai, je pense que c'est bien. Enfin, tu t'attires un bon karma et je pense pour le monde, naturellement, donner de l'eau à des gens, genre c'est un peu le truc le plus vital. Je pense que sur des gens qui n'auraient pas accès à l'eau, je pense que c'est une bonne idée. Mais bref. Du coup, pose-toi peut-être la question aujourd'hui. Alors moi, je sais que les vidéos, justement, bah, ça m'aide à ça. Les entreprises aussi. Et j'ai fait un petit peu la liste de ce qui, moi, mais c'est pas très intéressant ma liste, c'est plus la tienne, je te pose la question. Comment tu fais pour nourrir ton besoin d'importance? Parce que sache qu'il est là, il est là chez tous les humains, tu vois. Et ça ne veut pas forcément dire de l'ambition. Tu n'es pas obligé justement d'être ambitieux et de vouloir créer des entreprises ou, je sais pas, ou de vouloir faire de la politique, etc. Pas forcément être des gros trucs, mais tu vas le faire d'une manière ou d'une autre. Ça peut être en aidant les gens de ton quartier, tu vois. Ça peut être, bah justement, je pense que toutes les personnes qui sont peut-être infirmiers, médecins, etc., c'est leur besoin d'importance. Ils le comblent en aidant l'autre, tu vois, et je trouve ça super beau. Mais comment toi tu le combles? Est-ce que tu es aligné avec ça, la manière dont tu combles ton besoin d'importance? Je pense que c'est une bonne réflexion. Ok, il y a un mec qui nous doit 7800 euros. C'est chiant. Il y a des écritures pour comment faire pour l'attaquer, machin. Un propriétaire d'une maison qu'on louait qui veut pas nous rendre la caution alors que tout était bien, enfin bref. Ah là là, le business c'est pas facile des fois. Réfléchissez bien avec qui vous travaillez. Ok, tac, ça c'est intéressant. Les process. Ah, le podcast avec Emilio, j'ai hâte que vous l'écoutiez, c'était très intéressant. S'il y a quelque chose que je peux vous partager, c'est que lui, bah, il a fait une 50aine de formations dans sa vie et il a expliqué un truc que j'ai trouvé pas mal, qui m'a fait me remettre en question sur qu'est-ce qu'un bon formateur. Et il explique que lui, bah, la formation qui lui a rapporté le plus d'argent, c'est celle sur la bourse et en deuxième, c'est celle sur les shorts. Et en fait, la bourse, aujourd'hui, techniquement, il m'expliquait qu'il s'y connaît presque mieux qu'avant. Parce qu'à l'époque où il a fait cette formation sur la bourse, il était en train encore de se renseigner. Et aujourd'hui, bah, il a ses investissements en bourse, ça tourne, machin, etc. Donc techniquement, il a plus de résultats avec la bourse qu'avant. Sauf qu'en fait, s'il devait refaire cette formation aujourd'hui sur la bourse, eh ben, il dit qu'il ferait quelque chose de moins quali que ce qu'il a fait à l'époque. Et du coup, il m'a expliqué, il m'a partagé son point de vue sur le fait que l'expert n'est pas toujours celui qui enseigne le mieux. Parce que l'expert est un peu... Enfin, si quelqu'un a une expertise depuis 25 ans sur un domaine, etc., en fait, il est un peu déconnecté du stade où tu en es quand tu es vraiment débutant, tu vois. Et au final, peut-être que quelqu'un qui serait encore dans une phase d'apprentissage et qui ne serait pas le plus gros expert serait peut-être la personne qui enseignerait peut-être le mieux, tu vois.
Et l'exemple qu'il m'a dit, c'est, tu vois, quand tu es à l'école, le prof, il t'enseigne quelque chose, tu comprends pas, et des fois, le prof, il te dit, est-ce que quelqu'un peut lui expliquer? Et un autre élève va l'expliquer avec ses mots, et va lui permettre de comprendre. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, tu vois, et ça m'a fait me remettre en question sur un préjugé que j'avais un peu sur en mode, ouais, tous ces vendeurs de formation qui sont encore... Bon, après, tu vois, pour les personnes qui expliquent comment gagner de l'argent alors qu'ils n'en gagnent pas, là c'est aberrant, tu vois. Mais pour, euh, pour enseigner à quelqu'un, c'est peut-être pas si mal, au final, d'être à un stade qui n'est pas le stade le plus avancé et d'être le plus grand expert. Et ça peut aussi te permettre, peut-être, de t'enlever un peu le syndrome de l'imposteur, de comprendre ça pour des personnes qui se diraient ah ouais, bon, pourquoi moi, pourquoi je ne serais pas légitime? Bah si en fait, tu es intéressé par ce sujet, tu continues à apprendre dessus, tu sais déjà des choses, et ben en fait tu peux enseigner au mec juste qui a un an de moins d'expérience sur ce domaine-là. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez les amis, moi je vais faire du vélo. Enzo est en route, donc il va bientôt être là. Tac, 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 on n'habite pas très loin. Il m'a envoyé ça il y a 10 minutes. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Juste en dessous, j'ai refait un peu mon site et tout, vous pouvez aller voir le site. Vous pouvez prendre un appel de consulting aussi avec moi. En ce moment, j'en ai fait un là, cette semaine, c'était cool. J'apprécie toujours échanger avec les personnes comme ça. Voilà, et quoi dire d'autre? Prenez soin de vous, souriez pour être heureux, et souriez après cet épisode, dites bonjour aux gens, allez parler aux gens dans la rue, laissez passer votre curiosité, trouvez vos valeurs, comprenez comment vous exprimez votre besoin d'importance. Plein d'amour, c'est Célophate. Non, le multipreneur, terrible, je suis plus Célophate. Ciao!